Mardi 12 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal consacré à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Ouvrons cette édition par l'atelier de renforcement de capacité organisé par ASBL Viami. Cet atelier a pour but d'amener les organisations de la société civile, les acteurs des médias à porter plus haut la voix pour le plaidoyer en ce qui concerne la recherche scientifique au Bénin. Une quinzaine d'acteurs ont répondu à cette invitation ce samedi 9 septembre et ont suivi cet atelier en toute convivialité. Reportage. Les programmes de recherche et développement en santé sur les maladies touchent de manière disproportionnée les pays africains et ne répondent pas forcément aux besoins réels des populations. Au siège de l'association ASBL Viami, acteurs de la société civile et des médias ont suivi un atelier de renforcement de capacité. Il s'agit d'un plaidoyer pour le financement domestique de la recherche et le développement en santé au Bénin. On investit très peu dans la recherche, on a de bons chercheurs, c'est vrai, mais aussi ils ne sont pas cartographiés comme il se doit et chacun fait un tout petit peu ce qu'il veut. Et aussi, on n'a pas forcément une ligne directive claire des besoins du gouvernement en ce qui concerne la recherche. Dans le rang des acteurs réunis, le plaidoyer vient à point nommé pour sonner l'alerte sur la nécessité d'allouer plus de ressources, surtout pour encourager le secteur privé à collaborer avec les chercheurs. Nous avons été surpris de nous rendre compte que la recherche scientifique est sous-financée dans notre pays et la recherche en santé l'est encore un peu plus, alors que nous sommes face à des menaces qui pèsent sur la santé donc des populations. Notre plaidoyer, c'est d'amener le secteur privé à beaucoup plus investir dans la recherche et le développement comme étant un levier clé. C'est ce qui motive notre plaidoyer pour porter ensemble avec les chercheurs les voies africaines de la science. Le financement de la recherche en santé devient de plus en plus important, mais le montant alloué pour cette recherche dans les pays en voie de développement est très limité. Pour les femmes et l'image de la science, nous nous engageons. Parlons éducation à présent. Vous pouvez sensibiliser votre enfant à l'environnement en posant vous-même des gestes concrets comme donner des vêtements et jouets, cuisiner davantage, composter, utiliser moins la voiture, etc. Votre tout petit sera content et participer à certains gestes comme le recyclage ou le compost ainsi que d'autres gestes éco-responsables. À la question « Faut-il impliquer les enfants dans l'éducation environnementale ?» Quelques citoyens rencontrés à Cotonou nous livrent leur avis. Suivez ces propos recueillis par Ornel Agbeyon et Freddy Adjarossi. L'implication sur la sensibilisation du plastique sur les enfants, c'est un peu trop tôt parce que c'est plutôt plus bon d'aller aux adultes. C'est aux adultes qu'il faut beaucoup sensibiliser. Je pense qu'il faut impliquer les enfants dans la lutte contre la pollution de l'environnement, puisque les enfants sont la relève de demain. Puisque les adultes sont les emplois des enfants, c'est à eux de faire pour que les enfants puissent voir, afin que les enfants puissent grandir et aussi représenter. Selon moi, c'est oui. Parce que déjà, les enfants aussi utilisent souvent des sachets plastiques. Par exemple, les bissap, les biscuits en sachet, tout et tout. C'est souvent les enfants qui utilisent le plus. Pour impliquer les enfants, il faut commencer à partir de l'âge de raison, à partir de 7 ans ou bien 8 ans. Là, l'intelligence des enfants, là, maintenant, on peut enregistrer les trucs qu'il faut dedans pour la lutte contre les sachets plastiques. Pour diminuer l'utilisation des sachets plastiques, il faut commencer à partir de la source. Et la source, c'est les enfants. C'est les enfants qui aiment des trucs en sachet et autres là. Aujourd'hui, nous devons de transmettre aux enfants, dès le plus bas âge, les bonnes manières, la protection de l'environnement. Donc, lorsque la génération ancienne ne sera plus là, c'est les enfants qui seront maintenant opérationnels et donc seront
en mesure de protéger l'environnement. Au Bénin, la préfecture maritime est l'autorité nationale chargée de l'action de l'État en mer. Les activités et interventions de la Marine nationale sont sous la houlette de cette administration. On peut donc comprendre que la préfecture maritime joue un rôle dans la préservation des ressources maritimes et s'implique dans plusieurs luttes en haute mer telles que les pirateries, la pratique des pêches illégales et illicites ainsi que d'autres infractions. Le préfet de la Marine nationale, Maxime Aoyo, nous donne plus d'explications des interventions de son administration. Il est au micro de Ornella Bayon. La pêche est une activité très importante pour le Bénin parce qu'elle participe de la sécurité alimentaire pour de nombreuses communautés sur la côte. Mon rôle en tant que préfet maritime, c'est la coordination de l'action de l'État en mer en tant que représentant du gouvernement en mer pour la sauvegarde et la protection des intérêts vitaux de l'État en mer. Les intérêts économiques, les intérêts environnementaux. En parlant d'intérêts économiques, je pense notamment à la préservation des ressources marines, notamment la lutte contre la pêche illicite. Et en tant que préfet maritime, je coordonne l'action du gouvernement, c'est-à-dire que je fais travailler les administrations ensemble pour l'atteinte de cet objectif fixé par le gouvernement. Pour garantir aussi la protection du transport maritime, puisque le Bénin a pris des engagements au niveau international pour protéger le transport maritime. Voilà, nous participons également à cette activité en coordonnant les actions des administrations avec comme administration régalienne opérationnelle la Marine nationale. Chaque pays, dans l'architecture de Yaoundé, doit essayer de mettre en place les mécanismes nécessaires pour une lutte efficace contre l'insécurité maritime. Et le Bénin se trouve dans cette dynamique. 100% terre, bonheur dans la nature. Toujours naturel, toujours Jadus. De la poudre de baobab, des pastilles, du miel, sont des produits 100% naturels de African Park. Page internationale avant de clôturer cette édition. Au Portugal, 6 jeunes Portugais traînent 33 pays devant la justice européenne pour inaction climatique. Ils sont âgés de 11 à 24 ans et font savoir que les incendies de forêt que connaît chaque année le Portugal depuis 2017 sont le résultat direct du réchauffement climatique. Ils affirment qu'ils encourent le risque de contracter des problèmes de santé à cause de ces incendies, qu'ils ont déjà subi notamment des troubles du sommeil, des allergies, des difficultés respiratoires. Ils ont porté plainte en 2020 devant la Cour européenne des droits de l'homme. L'audience aura lieu le 27 septembre.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal télévisé dédié à l'actualité environnementale sur sur Planète Terre à Terre TV. Prenez désormais l'habitude de nous suivre sur nos chaînes Terre à Terre Bénin sur Facebook et YouTube et www.planetterreaterretv.bj. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.